Alors, yo, on fait le numéro 10 du devoir. Un prisme droit a pour base un triangle rectangle, super important, dont les côtés mesurent ça, ça et ça. Sachant que l'aire totale du prisme est de ça, calcule sa hauteur. Parfait, on cherche la hauteur du prisme. Dans un triangle rectangle, le côté le plus long est toujours celui qui est opposé à l'angle droit. Je vais te montrer à quoi ça sert. Alors, si j'ai ceci, un triangle rectangle, donc on va dessiner le prisme. Vous dessinez un triangle rectangle, pas trop dur. On fait les fuyantes, longueur quelconque. On essaie de faire les deux de la même longueur. Alors, j'ai un triangle, un prisme à base triangulaire et ma base, c'est un triangle rectangle. On dit que la plus grande mesure, c'est la mesure qui est opposée à l'angle droit, donc c'est le 4 mm qui vient ici. Et les deux autres mesures, ben, on les place comme on veut, comme ça, mettons. Ouais. Donc, j'ai mes trois mesures. On cherche la hauteur. La hauteur d'un prisme, je vous rappelle, c'est la distance entre les deux bases. C'est ce qu'on cherche. Alors, je vais vous montrer comment le faire comme un pro. Alors, premièrement, on va prendre la formule générale pour l'aire totale d'un prisme. C'est 2 fois l'aire de la base, plus l'aire latérale. Ça va bien jusqu'à présent? Oui, parfait, je continue. Je vais remplacer l'aire de la base puis l'aire latérale par des formules un petit peu plus précises. Donc, pour la base, c'est le triangle rectangle ici. Donc, l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Puis l'aire latérale d'un prisme, c'est toujours périmètre de la base fois la hauteur. Je vous rappelle, j'écris hauteur au complet pour le différencier de cette hauteur-là. Ça, c'est la distance entre les deux bases, c'est la hauteur du prisme. Ça, c'est la hauteur du triangle. Et maintenant, on va faire la substitution. En fait, juste avant de substituer, je vous donne un petit truc. J'ai un fois 2 ici, j'ai un divisé par 2. On les enlève tout de suite. Ça va nous sauver une fraction de seconde. Alors, l'aire totale, on l'a, c'est 66,24. La base du triangle est ici, 3,2. Et la hauteur, 2,4. Plus périmètre de la base, j'ai les trois côtés du triangle, ça tombe bien. 3,2 plus 2,4 plus 4. Et fois la hauteur, c'est ce qu'on cherche. Maintenant, avant d'isoler ma hauteur, je vais simplifier. Alors, ça fois ça, ça va donner 7,68 plus la somme ici, c'est 9,6 fois toujours la hauteur. Et ça reste 66,24. Alors, ça va bien. On est rendu à isoler la hauteur. Il y en a qui auraient le mauvais réflexe d'additionner ces deux-là. Sauf que la priorité des opérations nous dit qu'on doit faire les multiplications avant de faire les additions. Donc, je ne peux pas additionner les deux. Il faudrait que je fasse ça fois ça en premier. Donc, ce qu'on va faire, de toute façon, on est rendu à isoler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débarrasser de celui-là en premier. On se débarrasse des additions et des soustractions en premier. Et le contraire, c'est moins 7,68. Ce que je fais d'un bord, je le fais de l'autre. Ce qui me donne 58,56. Ça s'annule. Il me reste 9,6 fois la hauteur. Si je veux enlever le 9,6, c'est une multiplication, donc je fais l'opération inverse. Divisé par 9,6, ce que je fais d'un bord, je le fais de l'autre. Alors, il me reste la hauteur de ce côté-ci. Et de l'autre côté, ça divisé par ça, ça me donne 6,1 mm. Alors, c'est la réponse, c'est la distance entre les deux bases. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Bonne journée.